Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un calcul de somme. La somme de k égale à n des 1 sur 2 puissance k cosinus kpi sur 3. On est parti. Tout d'abord, on a un cosinus avec ici k à l'intérieur et des puissances 2 à l'extérieur. On peut là penser à passer avec des complexes. Alors si je passe en complexe, je vais donc m'intéresser à la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2 puissance k ei. Kpi sur 3. Et la somme que je cherche, que je vais appeler S, on peut l'appeler même Sn, puisqu'on va de 1 à n, eh bien cette somme, Sn, c'est tout simplement la partie réelle de la somme que je viens de vous proposer. D'accord? Et ça vient de la définition donc de ei θ comme étant cos θ plus i sinus θ. Alors pourquoi c'est intéressant c'est ei θ? Parce qu'il y a la formule de Moivre qui vous dit que ei k fois θ, c'est ei θ à la puissance k. Et donc ici, vous voyez, dans votre somme, alors on prendra la partie réelle à la fin, on verra, dans cette somme de 1 à n des 1 sur 2 puissance k, ei k pi sur 3, on reconnaît donc la somme de k égale à n des ei pi sur 3, donc puissance k, sur 2 puissance k, ça c'est intéressant parce qu'on va écrire somme de k égale 1 à n des ei pi sur 3 sur 2 à la puissance k. On a donc des sommes de puissance d'un même nombre complexe ici de 1 à n. Et ça c'est intéressant parce que on a une formule que je vais rappeler, c'est que quel que soit k différent de 1, qui peut être complexe, eh bien la somme de k égale 0 à n des q puissance k, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1, le nombre de termes sur 1 moins q. Et ça, c'est intéressant. Alors ici, on est de 1 à n, donc il va falloir penser un petit peu à aménager ça. Donc on va mettre cette somme de 0 à n, sachant que la puissance 0 de ei pi sur 3 sur 2, ça vaut 1, donc là, je vais faire moins 1. Et là, je peux appliquer ma formule. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, 1 moins ei pi sur 3 sur 2 à la puissance n plus 1. 1 moins ei pi sur 3 sur 2. Toujours moins 1. On garde ce moins 1. On utilise Moivre en haut. C'est 1 moins donc ei. Alors, on aura n plus 1 pi sur 3 sur 2 puissance n plus 1. Et là, on a donc 1 moins ei pi sur 3 sur 2. Toujours moins 1, je le garde en réserve celui-là. On met tout même dénominateur, 2 puissance n plus 1 moins ei, n plus 1 pi sur 3, et aussi on a 2 ei pi sur 3, donc devant, qu'est-ce qu'on trouve? Donc 2 puissance n plus 1 en bas, 1, 2 en haut, il nous reste 1 sur 2 puissance n. Et toujours 1 moins 1. Donc 1 sur 2 puissance n fois quoi? Ici, on va passer à la forme donc algébrique, en haut et en bas. D'accord, il faut avoir de la place. Donc j'ai 2 puissance n plus 1, moins cosinus n plus 1. On va faire d'abord n plus 1, donc pi sur 3. Moins i sinus n plus 1, pi sur 3. Divisé par 2 moins cosinus pi sur 3. Alors cos pi sur 3, ça fait 1 demi. Moins i sinus pi sur 3 qui fait racine 3 sur 2. J'obtiens 1 sur 2 puissance n fois, alors dessous, j'aurai donc 3 demi, moins i racine 3 sur 2. Alors je peux enlever les deux, ça veut dire qu'ici, je vais avoir 2 puissance n moins 1. D'accord? Ça va nous gagner un petit peu de temps. Donc ici, je vais enlever les dénominateurs. Voilà. En haut, je vais mettre ça sous une belle forme algébrique. Donc la partie réelle, c'est 2 puissance n plus 1 moins cos n plus 1 pi sur 3. Voilà la partie imaginaire, donc moins i sinus n plus 1 pi sur 3. On va multiplier donc par, et on n'oubliera pas le moins 1, je vais le rajouter, sinon je vais finir par l'oublier. On multiplie donc par l'expression, par le conjugué de 3 moins i racine 3, donc 3 plus i racine 3, 3 plus i racine 3.
on est presque arrivé, vous allez voir. Rappelez-vous que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie réelle de cette chose-là. Donc, on va ne considérer que le calcul qui va me donner la partie réelle. Donc, ici, j'ai 1 sur 2 puissance n moins 1. Fois quoi? Alors, le dessous, 3 moins i racine de 3 fois 3 plus i racine de 3, ça fera 9 plus 3, 12. Donc, j'ai 1/12. Et en haut, je vais avoir donc, je vais mettre un petit peu de couleur, les deux termes en jaune qui se multiplient, et ensuite, les termes en bleu. C'est eux qui vont rentrer dans ma partie réelle. Et j'oublierai pas le moins 1. D'accord? Je vais même le mettre pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, la partie jaune. J'ai donc 3 fois 2 puissance n plus 1 moins cosinus n plus 1 pi sur 3. La partie bleue. Alors, ici. Donc, moins i fois plus i. Ça fait donc 1. Donc, ici. Plus ici, donc, racine de 3, sinus n plus 1 pi sur 3. On ferme la parenthèse et on n'oublie pas le moins 1. Alors, j'ai donc 1 sur 12 fois 2 puissance n moins 1 fois, alors ici, on peut enlever les parenthèses. D'ailleurs, il en manque une, non, si je ne me trompe pas, ici, il en faut une de plus. Voilà. Dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 3 fois 2 puissance n plus 1. Ensuite, on va écrire le terme en sinus. Racine de 3, sinus n plus 1, pi sur 3, moins 3 fois cosinus n plus 1, pi sur 3, et toujours moins 1. Alors là, il faut être un petit peu bon en trigonométrie et reconnaître ici une formule qu'on va pouvoir utiliser. Alors, premièrement, j'ai une racine de 3, mais j'ai un 3. Donc, ce que je vous propose, c'est de factoriser ceci par racine de 3. Parce que 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, regardez, si je factorise ça par racine de 3, alors je vais tout réécrire parce que, comme ça, vous allez bien comprendre ce qui se passe. Alors, je reproduis, donc, voilà. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais factoriser les deux termes ici par racine de 3. Donc, je mets une parenthèse ici. Et là, au lieu d'avoir 3, j'ai maintenant racine de 3. Et je vais factoriser par 2. Pourquoi? Regardez, ici, si j'arrive à décaler ça, non. Ça va me faire apparaître ici un 1/2, et ici un racine de 3 sur 2. 1/2, c'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. J'ai donc ici fait apparaître quelque chose d'intéressant. Ce quelque chose, c'est exactement, je vais l'écrire là, c'est cosinus donc de quelque chose fois le sinus de quelque chose, hein, n plus 1 pi sur 3, moins le sinus du A fois le cosinus du B. Et ça, c'est une formule trigonométrique. Alors en général, elle est plutôt présentée en faisant, donc ici, on va plutôt appeler inverser les deux lettres. Souvent, elle est comme ceci. Voilà. Sin B cos A. Et on écrit en général le sinus A d'abord. Et ça, si vous connaissez bien vos formules trigonométriques, on met d'abord les A, ensuite les B. Donc on a sin A cos B, cos A, sin B. Ça, c'est exactement le sinus de A moins B. D'accord? Avec un A ici qui est n plus 1 pi sur 3 et le B qui est pi sur 3. Alors ici, on va quand même développer, ça me débarrassera de tout ça. Là, j'ai 3 fois 2 puissance n plus 1. En dessous, 12, c'est 3 fois 4. Et 4, c'est 2 au carré. Donc en bas, on a aussi 2 puissance n plus 1. C'est un miracle. Plus 2 racines de 3 sur 12 fois 2 puissance n moins 1. Multiplié par, donc je répète, sinus n plus 1 pi sur 3. Cosinus pi sur 3. Moins cosinus n plus 1 pi sur 3 fois sinus pi sur 3. Vous reconnaissez évidemment le sinus ici, donc de A moins B, ce qui me donne ici, vous voyez, égal. Alors, j'oublie pas par contre le moins 1, mais le moins 1, c'est là le miracle, va se simplifier avec le premier terme qui vaut 1. Il me reste donc que cette chose-là. Et donc, il me reste 2 racines de 3 sur 12 fois 2 puissance n moins 1 fois le sinus de n plus 1 pi sur 3 moins pi sur 3. Alors, ici, on va commencer à simplifier.
on a un 2 qui simplifie qu'un 12. D'accord? Dans 6, on a 2 fois 3. Donc, j'ai racine de 3, j'ai un 3 en bas, et la 2 puissance n, puisque j'ai un 2 que je remets avec la puissance n moins 1 qui me donne puissance n fois le sinus de qui? Eh bien, n pi sur 3. On commence à avoir une formule assez jolie. Ensuite, racine de 3 sur 3, eh bien, on va simplifier, on va laisser une racine carrée en bas. Ça fait 1 sur 2 puissance n racine de 3, sinus n pi sur 3. On est arrivé au bout, miracle. Donc, on vient de montrer quoi? Que la somme de k égale 1 à n des 1 sur 2 puissance k cosinus k pi sur 3 était égal à 1 sur 2 puissance n racine de 3 sinus n pi sur 3. On peut vérifier juste pas. Par exemple, pour n égale 1. Pour n égale 1, la somme vaut combien? Il n'y a qu'un terme, donc c'est 1 sur 2 fois le cosinus pi sur 3 qui vaut 1,5, ça fait 1 quart. Et ma expression, c'est donc 1 sur 2 fois racine de 3 fois le sinus de pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2, et je trouve effectivement 1 quart. Voilà, ça ne confirme pas vraiment, mais ça rassure un petit peu. Évidemment, maintenant qu'on a trouvé cette jolie formule, on peut avoir l'envie de démontrer ça par une belle récurrence. Voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est très technique, il y a peut-être des choses plus rapides à faire. En tout cas, c'est toujours plaisant quand on arrive comme ça à un résultat si joli après quelques minutes de travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.